Moi aussi, je fais une petite vidéo et cette fois-ci, je vais être gentil avec tonton Winnet. Là, qu'il est plein de bonne volonté. Ah, j'arrête d'être connard et ironique. Bon, ça va, je suis content. Moi, j'ai juste dit que tu pouvais être un agent double. J'ai jamais dit que tu étais un escroc, je l'ai jamais affirmé. Ça va. Ah, il y a le petit cliquement des yeux à voler quiconque. Ah, admets tes erreurs de jeunesse. Moi, un jour, j'ai volé 50 francs dans la maison de mes grands-parents que j'avais trouvé dans une petite cachette. J'avoue que j'ai un peu volé dans ma vie. Qui n'a pas volé me jette la première pierre. Une pile dans un supermarché, un fruit dans un étalage, un triangle. Bref, en 50 ans, à moins d'avoir eu une jeunesse rigide dictée par la droiture d'un père autoritaire qui t'a empêché de faire toutes les conneries de jeunesse possibles, tu as forcément à un moment volé quelque chose d'insignifiant. Oh, je ne peux pas le prouver, hein. Je ne pourrais pas prouver ce que je viens de dire, que tu as un jour volé une pile dans un supermarché. Ça paraît bizarre quand même qu'un être vivant sur Terre n'ait jamais volé quoi que ce soit. Même, même une carte Pokémon? Je sais pas moi. Je me regarde souvent dans un miroir, c'est vrai que j'ai des problèmes. Médisant? Médire. Bon, peut-être. Bon, bah alors ça ne rapporte rien à escroquer les autres. Il y a des mecs, hein, ils ont détourné des milliards en slip, ils sont allés se planquer en Israël après, ils sont millionnaires, maintenant milliardaires. Ils payent des millions de droits de justice dans la balance économique, ils sont plutôt gagnants-gagnants. Hein. Ouais, t'as un peu d'envie, mais bon, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Ah ouais, pareil. En plus, c'est vrai que moi, quand je vole ou quand j'escroque ou quand je fais des trucs comme ça, pas gentils, c'est quoi, je vais pas voler le SDF du coin, non, lui, je lui donne la pièce. Par contre, Carrefour, euh, le jour où j'arrivais à monter une belle cavalerie bancaire, tu vois, à faire une Madoff, tu vois, Madoff, lui, je le valide, Madoff. Pour moi, Madoff, c'est un mec bien. Donc, ouais, sur l'action d'escroquer, non, ça dépend qui en fait, à qui tu le fais. C'est sûr que si tu voles des milliards de PO, que tu les puces, que tu les raquettes au niveau de leurs taxes, tout ça. Bon, là, t'es une salope, hein. Par contre, si c'est un péon qui se met à voler le système, là, voilà, un mal nécessaire. Non, mais de toute façon, oui, il faut un peu que je défende les voleurs là, parce que c'est bien beau d'être contre le vol et tout ça quand on a tout dessus dans sa vie. Moi, je suis un anti, hein, j'ai une maison sur la tête, j'ai
Même si économiquement parlant, j'ai zéro sur mon compte en banque et que j'ai pas d'argent devant moi, au niveau de la matière, j'ai une moto, j'ai. Bon, elle est 98, elle est vieille. Mais je m'amuse bien avec le 1200. Bah, j'ai plein de jouets quoi. Un piano, un écran, un ordinateur. Bon, c'est super vieux, c'est que de la récup tout ça, mais j'ai plein de jouets quoi. Et. Je vais dire quoi? Ah voilà. Quand on est né dans une famille, on a toujours eu la gamelle pleine. Et les passe-temps, et les monviers, et les monviers. Difficile de se mettre à la place d'un voleur qui justement jalouse les riches. Pourquoi eux, ils ont tout ça et pas moi? Ils travaillent même pas. Ah, je vais les voler. Jésus, il me semble que quand il a chopé le voleur et le mec qui s'est fait voler le pain, il a coupé le pain en deux. Un pour le voleur et un pour le mec qui a été volé. Ne condamne pas trop tôt le voleur, j'ai envie de te dire, Winnie. Des fois, c'est un mec bien. Ah, c'est Belmondo qui dit ça. Et c'est quoi la différence entre un voleur et un con? Le voleur, des fois, il se repose. Insatisfait qui nous envahit. Voilà le jour. Mais après, c'est vrai que voler l'individu, c'est un peu complètement con. Après, tout dépend de l'individu. Si tu voles des milliards à un gars qui avait des milliards, comment il a fait pour avoir ces milliards? Il les a volés à qui? Il les a travaillés à la sueur de son front? Non, il a joué avec des règles administratives, il s'en est foutu plein les poches. Il a monté des sociétés, signé des contrats, embauché des gens. Au final, il a juste profité de l'administration qui permet à certains cadres de canaliser des profits et d'en avoir plein dans les poches. Dans une société où tous les salaires sont identiques, où tu ne crées pas des dieux parmi les vivants grâce à un pouvoir économique démesuré par rapport à certains, oui, là tu n'as plus besoin, tu ne voles plus l'autre. Mais si demain je trouve la martingale pour voler les fils Rockefeller, ça serait complètement con de s'en passer, quoi. Enfin, stratégiquement parlant, je parle. Bonne raison. Parce que vous êtes riche pour quelque chose de bon. Deuxième point. Encore des gens qui habitent où je suis, c'est-à-dire j'ai une preuve que quelqu'un qui veut. On a 1000 preuves que tu es dans le système. Je dis, bah, je t'en demande qu'une seule. Enfin, 1000 preuves que tu travailles pour ça. Ben, en tout cas, je suis content parce que t'as retiré ta cravate. Je suis vraiment content. Franchement, oublie la cravate, mec. Parce que pour moi, le fait que tu portes une cravate montre ton allégeance à la banque. Du système. Ben, se défendre de ne pas être du système ou ne pas participer au système, c'est perdu d'avance. Même moi, le connard. Bon, attends, il faut quand même que je monte ma gueule. Même moi, le connard, tu vois, qui est au RSA dans une maison. Par moment, je mets un petit billet aux taxes foncières parce que moi, les gendarmes qui viennent ici, je peux pas les mettre à terre à main nue quand ils seront armés avec leurs flingues et tout. Enfin, si, je pourrais, mais le GIGN qui débarquera ici, enfin, je serai forcément perdant à un moment dans l'histoire. Bon, j'avoue que j'ai la frappe légère, enfin pas la frappe légère, la frappe facile. En plus, j'ai même pas la frappe facile. Pourquoi je dis ça? Enfin bref, c'est vrai que j'ai la frappe facile dans les murs. Mais contre un être vivant, j'ai encore ce côté de fait pas mal à l'autre dans ma tête. Jésus m'a vraiment pourri la gueule.
Et Et... Et du coup, ouais, en combat à la loyale, tout ça, je suis plutôt confiant et je veux bien perdre avec honneur ou gagner avec honneur dans le respect de mon adversaire. J'adopte ce genre de morale de combat et tout. Quand ils sont très nombreux et tout, là, t'es obligé de tuer directement. Tu vises une pomme d'Adam, tu sèches aux couilles, finis plexus solaire et t'envoies la tête dans un coin. Bref, le jour où je dois me battre à main nue contre plein de gens, je peux pas y aller en mode loyal et tout, je fais que te sonner et je te garde en bonne santé. Je suis obligé de taper dur direct partout. Et un combat dur direct partout contre des flics, ça t'amène qu'en prison un jour. Parce que tu imagines, t'en tues déjà 3, bah, le quatrième peut-être il t'arrête, ou si tu tues toute la brigade, bah il t'en renvoie d'autres brigades plus fortes. Bref. Ah putain, en plus tu penses. Ah, il faudrait que je t'écoute. Bon, attends, je vais t'écouter sérieusement parce que tu dis des choses que je dis alors que je suis en train de te les rappeler, soi-disant, mais tu les connais déjà. Ouais, je sais. T'es vraiment quelqu'un de bien en fait. En fait, tu pourrais être un agent double inconscient. Et je me fais peur de le démontrer. Mais peut-être que t'en es bien conscient en fait. J'arrive pas à charger cette vidéo, ça fait chier. Bon, on va écouter tonton Winnie entièrement sans que je l'embête à le couper. Il mérite ce respect. Bon, il faut bien y répondre. Donc certains prétendent que je serai un escroc. Je n'ai jamais escroqué personne. Et que ceux qui l'affirment en fassent la preuve. Jamais, jamais, jamais je n'ai volé quiconque. Jamais. Que ceux qui le disent en fassent la moindre preuve. C'est le premier point. Et ceux qui ne sont pas capables d'en faire la preuve, en ce cas, sont des médisants. Ce sont des gens méchants. Ce sont des gens qui ont un problème, qui devraient se regarder dans le miroir. Pourquoi dis-tu cela? Voilà comment ils devraient s'interroger. Pourquoi dis-tu cela alors que tu n'as aucune preuve de ce que tu dis? Je n'ai jamais, et je n'ai aucun intérêt, réfléchissez-y, à escroquer qui que ce soit. Ça ne rapporte rien d'escroquer les gens, ça ne vous rapporte que des ennuis, des gens parlent de vous, l'affaire est grossie, réfléchissez-y. Si vous pensez que c'est une chose viable, d'abord c'est une chose qui me ferait horreur de prendre un bien aux autres. Ce n'est pas comme ça qu'on mène un combat. Mais par ailleurs, si ça vous tente, si c'est dans votre état d'esprit, parce qu'en général quand on accuse les autres de cela, c'est qu'on l'a en tête, dites-vous que ça ne vous rapportera rien, ça ne vous rapportera que des ennuis. Ne laissez pas derrière vous des gens insatisfaits qui vous en veuillent. Ou alors pour de bonnes raisons, parce que vous êtes battu pour quelque chose de bon. Deuxième point, encore des gens qui affirment que je suis dans le système. Hier j'ai vu un post de quelqu'un qui disait on a 1000 preuves que tu es dans le système. Je dis je t'en demande qu'une seule. Enfin, 1000 preuves que tu travailles pour le système. Parce que dans le système, on est tous dans le système. Donc l'affirmation c'était tu es un agent du système. J'en ai 1000 preuves. Donne-moi une seule, lui dis-je. La réponse est oui, tu prétends qu'il faudrait assassiner des flics. Je dis ça c'est pas des preuves, c'est des allégations. Ça n'est pas une preuve. Où est la preuve? Ouais, blablabla, blablabla. Rien. Aucune preuve que je puisse être du système. Bon, je sais que certains vont dire c'est de la perte de temps de répondre à tout ça. Ne vous abaissez pas à ce niveau, mais il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, clairement. Et j'ajoute que les gens qui disent ce genre de choses se désintègrent eux-mêmes à la vue des autres. Ils se discréditent complètement. Si vous avez quelque chose à dire, construisez votre avis et amenez des preuves. Amenez des preuves de ce que vous dites avant d'affirmer des choses. De manière générale, évitez la médisance. Moi, par exemple, je ne réponds pas et je n'accuse pas des gens qui m'attaquent dont j'aurais beaucoup de choses à dire. Je ne le fais pas, parce que c'est une perte de temps et que ça ne me rapporte rien. Ce n'est pas bon, ce n'est jamais bon de dire du mal des autres, ça ne sert à rien. On a le droit de leur dire qu'ils se trompent sur tel point, mais les attaquer personnellement, c'est jamais bon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tous ces gens qui sont dans la médisance n'ont rien d'autre à faire.
Et par ailleurs, apparemment, le sort de leur nation, de leur peuple, ne les préoccupe pas tant que ça. Le plus urgent pour eux, c'est de dire du mal des autres. Ça n'est bon pour personne, ce n'est pas bon pour vous. Donc ne tombez pas dans ce panneau. C'est de la facilité, c'est de l'oisiveté, c'est du vice, c'est de l'acharnement. Et c'est vous assurer les flammes de l'enfer éternel. Vous ne faites que vous assurer beaucoup de problèmes en ce monde et dans l'autre. Ça ne sert à rien. C'est improductif. Si vous êtes occupé, si vous avez des choses à faire, crois-moi, vous n'avez pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Et ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, croyez-moi, je sais des choses. Je sais beaucoup de choses. Mais je ne veux pas retenir les mauvaises choses des gens. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère retenir ce qu'ils ont fait de bon. On est tous capables de meilleurs et de moins bons. Je pense qu'il faut se concentrer sur ce que les gens font de bien. Il faut miser sur les qualités et les talents des gens plutôt que sur leurs défauts et leurs vices. Et il faut essayer de voir chez tout le monde, quelle que soit son origine, son opinion, il faut essayer de voir ce qu'il peut faire pour le bien commun. C'est ça qui nous intéresse. Voilà ma conviction. Bon, s'il y a d'autres accusations, n'hésitez pas, je suis là, je répondrai au fur et à mesure. Mais en gros, c'est ça, les deux grosses accusations. À part l'histoire de la censure, j'ai déjà répondu, je ne reviens pas dessus. Enfin voilà, ça c'est les deux choses que j'ai vues dans les dernières 24 heures. Donc ça s'oriente maintenant vers Rémi sera un escroc, un agent officiel du système, officiel. Bon, voilà, faites la preuve. Je reconnais les gens intelligents à ceux qui, au lieu de faire du jugement personnel, me disent ton projet ne tient pas la route, ou votre projet ne tient pas la route, parce que tel ou tel point, qui me font des objections sérieuses. Ça, c'est intelligent. Qui me disent, monsieur, vous faites telle chose, ça n'est pas cohérent. Votre plan, c'est ceci, ça ne peut pas marcher. Ça m'intéresse, ça c'est plus intéressant, c'est plus intelligent. Là, on a un bon niveau, parce qu'on est sur des objections qui éventuellement permettront de faire avancer. Ça montrera au moins que vous voulez qu'il se passe quelque chose dans ce pays qui soit bon. Et puis surtout, c'est un niveau intelligent. Donc là, ça incite à répondre et à réfléchir. Et là, je répondrai, si vous voulez. Mais être dans le jugement personnel, ça vous avilit. Ça tente d'avilir les autres, ça n'avilit pas les autres. Il y a beaucoup de gens qui me disent « tu t'es fait massacrer par un tel », mais pas du tout. On n'est jamais massacré par l'injure et par la vénalité ou la bassesse d'autrui. Ou sa calomnie. Jamais. On ne peut être détruit que par la preuve des accusations. Or, il n'y en a pas. Donc, je dis aux gens, mais je ne suis pas du tout détruit ni démoli, ça ne m'égratigne même pas. Vous connaissez quand même les traditionnels dictons. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, etc. Il y en a quelques-uns comme ça. Donc, moi, ça ne m'affecte absolument pas. Je suis depuis très longtemps vacciné contre ce genre de choses. D'ailleurs, je vous invite tous à vous vacciner contre ce genre de choses. Laissez faire. Le Seigneur Jésus-Christ a été insulté, fouetté, injurié. A-t-il été affecté de cela ? Il a en fait souffert pour la vilainie des gens. En fait, c'est pas pour lui-même. Il a souffert de la bassesse de l'humanité, qu'il est venu racheter, justement. Mais lui-même, a-t-il été atteint dans sa royauté et dans sa divinité ? Pas du tout. Pas du tout. De même, un homme qui est accusé, ou une femme, qui est accusée injustement, n'est en fait pas du tout affecté, si ce n'est attristé éventuellement, mais n'est pas affecté dans son ontologie, dans sa qualité, par ces accusations. Et il ne faut pas l'être. Il faut apprendre à ne pas se laisser impressionner par ce genre d'accusations. Il faut apprendre l'humour. Il faut accueillir les choses, il faut savoir rire. Moi, j'ai des gens là qui font des vidéos sur moi, c'est plaisant, si vous voulez. C'est à l'heure de l'apéro, on regarde ça et on s'amuse beaucoup avec les amis. C'est sympa parce que les gens, ils s'échinent à vouloir dire du mal de vous et c'est maladroit et c'est drôle, si vous voulez. Donc ça, c'est le petit moment de détente parce qu'on travaille beaucoup et on en a besoin. Mais ça ne nous affecte pas du tout. Voilà. Et puis en plus, c'est pas mal parce que ça, alors je le dis avec un peu de malignité, mais ça nous fait la pub en même temps. Parce qu'évidemment, les gens vont voir de qui est-ce qu'on parle. Et ça amène de plus en plus de gens. Et plus les gens font des vidéos comme ça, plus on voit le nombre de gens qui arrivent, puis les gens sérieux. C'est bien, hein, c'est vraiment bien. Et je pense d'ailleurs que c'est l'un des marqueurs de la fréquentabilité d'une personne, c'est quand elle est attaquée par plein de gens, avec des arguments fallacieux. Pour certains qui savent lire, et pour l'intelligence artificielle, ça fait monter la cote. Donc c'est bon. Je ne veux pas vous en empêcher. Je vous dis, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour les gens que vous attaquez en général, parce que c'est pas bon
Vous pouvez heurter, moi ça ne me heurte pas, donc vous pouvez vous défouler sur moi si vous voulez, ça vous évitera d'ailleurs de vous consacrer à l'autre. Donc moi je veux bien prendre sur moi les coups, c'est pas, si vous le voulez. Mais par ailleurs, ça nous favorise. Donc voilà, voilà cette petite réflexion générale qui j'espère nourrira un petit peu vos mœurs et vous amènera à un peu de civilisation. Que Dieu vous bénisse tous, paix sur vous, comme si c'est Dieu donné. Restez décontractés, tout va bien, tout ira mieux. Plus vous serez charitable, bon avec les autres, mieux les choses se passeront pour vous et pour votre pays. À bientôt. Aïe aïe aïe. On va réduire le niveau de ce volume. Parce que sinon, tu entendras trop les bruits qui te dérangent. Nous sommes à 21 minutes 15. Je viens de voir, moi un escroc, moi un agent, remerciement au détracteur. 21 minutes 30, je trouverai bien. Bonjour tonton Winman. J'appelle tonton Soral, hein, c'est un terme affectueux un peu ironique pour raconter que Till l'espiègle était le bouffon du roi. Alors, si tu l'as pas compris, c'est que tu n'as pas la culture que je croyais que tu as. Que vous aviez, monseigneur. Monseigneur Jésus-Christ. On n'a pas la même notion sur le rôle de Jésus sur la planète. Pour toi, il faut écouter tonton, Pépé Jésus. Je sais pas comment on pourrait... Pour moi, ce serait plutôt l'enculé de Jésus. Parce que bon, au final, tends la joue, sois gentil, etc. Dans une vision globale, quand t'as des millions de connards qui tendent la joue et qui écoutent le Christ, t'as des millions de connards qui sont d'accord pour appliquer la loi du Christ. Et du coup, pour les connards qui rejettent le Christ et qui veulent vivre leur vie naturelle, un jour ils se feront annexer par les connards du Christ. C'est un peu comme la notion de démocratie à étendre au Moyen-Orient, tu vois. C'est à peu près le même délire. Donc porter allégeance au Christ, tout ça, ouais. C'est plein de négations conscientes. En plus, tu t'appliques à dire le meilleur et le moins bon. T'aimes pas dire le mal. T'aimes pas exprimer le mal. J'aimerais que tu acceptes le mal et que tu oses de temps en temps pointer et nommer le mal, parce que le mal a une utilité sur Terre. Hein. Vouloir trop le bien, ça crée le déséquilibre avec le mal, et l'équilibre naturel, c'est autant de bien que de mal, pour rester neutre, tu vois. Vouloir trop de bien, trop de bien, trop de bien, un jour le mal il explosera au grand jour, parce qu'il aura été trop maltraité. Typiquement, les sociétés, exemple concret, une société occidentale tournée uniquement vers le bien, la politesse, la non-violence, tout ça, qui produit l'armée nucléaire possible et va dézinguer tous les petits villages des mâles en provoquant un rapport, une confrontation avec un déséquilibre technologique entre les deux. Donc il y en a qui sont écrasés par le bien, tu vois. Est-ce que le bien reste bien quand il écrase le mal? Ou le prétendu mal? Ou est-ce que le bien est le bien quand il va envoyer ses chars et tuer Kadhafi? Ouais. Mais ta réponse est honnête au niveau des preuves. Oh, il n'y a aucune preuve de ce que tu es ou de ce que tu n'es pas. Tu pourrais être un ange en double, tu pourrais être quelqu'un d'honnête. Mais j'avoue que après avoir vu cette vidéo, je dirais que tu es vraiment motivé avec de bonnes intentions.
Et tu n'en as pas parlé là par contre. Et par contre, le fait de t'inscrire dans la ligne de Jésus, de la France, va faire de toi un pion du système, comme nous le sommes tous, pour faire perdurer ce lexique marchand, cette aliénation marchande. Il n'y a aucun intérêt pour toi à faire ci, à faire ça. Ça te rapporte rien. Alors il me semble que Jésus, lui, c'est des actions intéressées qui ne cherchent pas forcément à ce que ça lui rapporte quelque chose. Et ça, par contre, c'est vraiment un vice que tu as au fond de toi sans t'en rendre compte. Le fait d'agir que par intérêt ou parce que ça te rapporte des choses. Hmm, J'ai même plus envie d'être méchant avec toi. Quand quelqu'un réagit à toutes les médisances ou les attaques de bas étage de cette façon-là, t'as passé le test. Mais je vais quand même continuer à t'appeler Whitney parce que ça me fait rigoler et je trouve que c'est plutôt affectueux. Un petit surnom. Whitney! Whitney! Bah, c'est rigolo en plus, Whitney. Whitman. Bon, allez. Des bisous, force et honneur. Et prenez soin de vous.